Michael Young et Nikos Galis, attention. Oh oui, bonne quelle passe. Oh là là, et le dunk de Brankovic qui nous montre tout de suite que finalement il n'a pas si mal au dos, qu'il ne peut pas aller dunker avec ses 2,17 m. Afin que Galis puisse placer son jeu en 1 contre 1. Albertis face à Michael Young prend un shoot un petit peu forcé, mais il marque quand même. Oui, c'est lui qui était le meilleur marqueur en championnat ce week-end avec 21 points. Volkov et Vrankovic, en fait, il connaît bien. Il les a rencontrés quoi en NBA parce que Volkov et Vrankovic ne jouaient pas beaucoup. Voilà, à 2 sur 5. La contre-attaque avec Galis. C'est le métier, ça. Il a vu Young shooter dans le coin opposé. Il était déjà parti en contre-attaque pour un panier facile. Attention, le repli défensif. Ça a été une des faiblesses de Limoges dans les derniers matchs de ce championnat d'Europe. Égalité entre les deux équipes. Bilbao. On joue trop vite côté Limoges. C'est ce que dit Markovic. Galis. Main gauche. Il est dans le rythme. Le rythme est complètement favorable à Galis. Il joue à son petit train-train. Il marque des paniers faciles en contre-attaque. Oui. Et n'oubliez pas, le goal average ne compte pas. Une victoire d'1 point suffit. Galis qui réclame encore une fois ce ballon. En 1 contre 1 peut-être. Face à Frédéric Forfait. Tout un côté pour lui, attention. C'est difficile d'aider parce que tous les 4 blancs étaient à l'opposé, laissant Galis côté droit du terrain sur sa main forte, la main droite. Et regardez cette détente à 30 secondes. Et Markovic a constaté les faiblesses de son équipe jusque-là. Trop de ballons perdus. Position au poste. Albertis. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont adroits et qu'est-ce qu'ils sont patients. Coach Politis disait on veut aller trouver la fluidité habituelle en attaque avec beaucoup de passes et de mouvements. Albertis face toujours, à Michael Young. Toujours un côté pour travailler et il ne peut pas venir aider. Oui, mais il n'a pas ses appuis. Et regardez, pas de repli défensif. Oh là 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 là. Ça va mal. Et le temps mort arrive tout de suite, on l'a senti ce temps mort là. C'est pas vraiment l'écart, il n'y a que 6 points d'écart. C'est la façon que Limoges se fait dominer qui est gênant. 4 points d'écart simplement, vous l'avez vu. Et Nikos Galis qui continue, on travaille, on fait des blocs pour lui, Volkov tout à l'heure. Quel duel entre eux. Oh, c'est incroyable. Oh là là, ils vont pas accoler le panier, c'est trop tard. En NBA, on aurait donné ces points-là. Mais le duel entre un des meilleurs défenseurs européens, Daiquiri, et Nikos Galis, meilleur marqueur européen. Mano à mano. Yes. Deuxième faute pour Daiquiri. Regardez la fiche de Nikos Galis qui en est à 10 points. 11 maintenant. Il n'arrête pas de se regarder les bras, comme si Daiquiri s'y approchait souvent. Il n'y a pas de lendemain. Sur Albertis, toujours aussi à droit qu'en première période. Il plonge sur le ballon. Galis dit non, je ne veux pas lâcher ce queer. Et lui aussi, il plonge par terre. Oh là 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 là. Ah, ça l'a motivé le public une nouvelle fois. Et la loupe qui nous aide à 10. Albertis. Galis. Il est fort, il est très fort. La défense individuelle des deux côtés est très sévère et très serrée. Oh là là. Il reprend la part de la bête, ce Nikos Galis. Alors les 2 points sont accordés. Et la faute est pour Jimmy Verov. Lancer franc à suivre pour Galis. Bon, les Papis font vraiment la loi. Il y avait Dubuisson qui marque 30 points avec 8 tirs sur 11 à 3 points en All-Star Game dimanche à Tours. Et il y a Galis qui fait les siens ce soir. Une nouvelle. Il n'aurait jamais pu s'approcher du cercle en NBA comme il fait en Europe. Jamais. Et il disait grosso modo finalement je préfère être un grand chez les petits, donc les Européens, plutôt qu'un petit chez les grands.
la NBA. Ça a été le cas. Cela dit, grand marqueur en NCAA quand même. Et il a fait avec un 1+1 au lancer franc. 9 fautes d'équipe pour Limoges. Toutes les fautes maintenant vont donner au moins 1+1 aux Grecs, tandis qu'avec seulement 5 fautes d'équipe, il faudrait encore 3 fautes pour voir les Limoges profiter du 1+1. Petite salle chaude d'Athènes où il y a 3500 places. Salle où on hurle du début à la fin. Ça ne sera pas des fautes parce que cela arrête le chrono et permet aux Grecs de marquer des points au lancer franc. Troisième faute pour Richard Dacori. Réussi. Voilà sa fiche, 20 points pour l'instant, 41% de réussite. Psychologiquement, c'est... Psychologiquement, oui. Ce que disait Forte d'ailleurs, il disait, déjà on a battu l'Olympiakos du Pirée 2 fois, et ça, psychologiquement, ça doit jouer sur le Panathinaikos. Ils savent qu'on a battu les Grecs. Et tout le monde considère aussi. Et Galis au lancer. 23 points ce soir pour Nikos Galis. Au lancer franc, il en est à 7 sur 7. Hein. Et ça continue. Voilà justement sa fiche. 42% de réussite. 1 sur 10 seulement, 2 points extérieurs. C'est surtout dans la raquette qu'il shoot, 7 sur 10. Et 0 sur 3 à 3 points. Voilà, c'est son jardin, la raquette. Pour un joueur de cette... Alvertis. Voilà, victoire de Limoges 75-68. Il s'agira maintenant d'aller gagner au moins un match à Athènes.